Bonsoir à tous, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Alors aujourd'hui nous allons apprendre ce que c'est que les virtual host. Dit en anglais, c'est en anglais que je l'ai dit, en français pardon, hôte virtuel. Alors à quoi vont servir les hôtes virtuels ou virtual host? C'est comme ça que je le dirai durant ce tutoriel. Alors vous avez sans doute toujours été sur votre, par exemple sur votre site en local, vous avez toujours fait localhost slash mon site, etc. Alors les virtual hosts vont vous permettre en fait de raccourcir cela, de rendre un peu vos travaux en local un peu plus cool quoi. C'est-à-dire par exemple au lieu de faire ça, vous aurez peut-être à faire mon site.ci, pourquoi pas. Alors vu ici, on voit que ça ne fonctionne pas parce que nous n'avons pas encore fait les configurations. Alors c'est bien ce que nous allons apprendre à faire dans ce tutoriel. Alors je vous demande de me suivre. Tout de suite nous allons commencer. La première des choses que nous allons faire, c'est déjà d'aller créer un dossier dans notre localhost, et ce dossier là que nous allons nommer pourquoi pas mon site.ci par exemple. Alors je vais ouvrir mon invite commande. Ok, et voilà. Ensuite je me mets en super utilisateur pour nous faciliter la tâche rapidement. Ok, ainsi nous allons créer ce fameux dossier mkdir. On se déplace vers le localhost, c'est-à-dire HTML ici, et là nous allons créer notre site, c'est-à-dire on va mettre ici mon site.ci par exemple. Alors je valide, le dossier est créé, et ce que nous allons faire maintenant, c'est en fait de lui attribuer, comment dirais-je, de lui donner de modifier ses droits d'accès. Ici nous allons mettre à 777 pour dire qu'il est accessible depuis partout. Donc nous allons faire ici chmod-r comme ceci, var html mon site comme ça, et voilà, c'est ok. Ce que nous allons faire à présent, c'est de mettre une page par défaut dans ce dossier là, c'est-à-dire un fichier index.html pour qu'il soit indexé automatiquement lorsqu'on indexe depuis notre navigateur. Alors nous allons nous rendre dans ce dossier. Chez moi, toujours aussi, bon, je vais aller directement ici. On a var html mon site, voilà, et ici je crée mon fichier index.html comme ceci, et ce fichier là je vais en fait l'éditer dans mon éditeur ici rapidement, dans mon site, voilà, je suis là. Ok, et nous voilà dans notre fichier. Nous allons mettre du contenu, n'importe lequel, on teste les virtual hosts. Ok, et ici mettre dans le contenu de page h1 mon super site, et un petit texte pour faire du lorem comme ceci, et on enregistre. Alors ce que nous voulons faire, ici nous mettons à l'arrêt ici localhost slash mon site.ci, il n'y a pas le moindre souci sur la fonction, mais ce que nous voulons faire maintenant, c'est de pouvoir accéder à cela de cette façon, c'est-à-dire faire mon site.ci, et lorsque nous validons, automatiquement nous tombons dessus. Toujours là, nous ne sommes pas encore arrivés. Alors nous allons continuer la configuration. À présent, ce que nous allons faire, c'est dupliquer en fait le fichier de configuration par défaut de Apache, qui nous permet en fait de créer des virtual hosts. Ce fichier là, lui, il se trouve dans le dossier etc de Apache. Alors c'est là que nous allons nous rendre. Donc ici cd etc apache 2. Ok, et lorsque nous faisons ls, nous avons ici nous avons des dossiers. Alors il faut se rendre maintenant dans ce dossier là, site available. Ok, donc nous allons faire cd site avec s available, et ici nous avons deux fichiers. Alors le fichier que nous allons dupliquer, c'est celui-là, et nous allons le copier pour le nommer avec le nom de notre site par exemple. Donc ce que nous allons faire, c'est cp 000-default vers mon site.ci.conf par exemple, comme ceci, et hop, voilà.
Alors ici, si nous faisons ls, nous avons aussi maintenant notre fichier de configuration. Nous allons maintenant ouvrir ce fichier là et à l'intérieur nous allons faire un certain nombre de paramètres de configuration. Alors nous faisons, moi j'ai utilisé edit pour le modifier, mon site.conf et hop, en attendant que le fichier s'ouvre avec gedit. Et voilà le contenu du fichier. Ok, ici nous avons quelques lignes et nous avons ajouté certaines lignes. Ici nous avons server admin que nous allons modifier par exemple par, on laisse pourquoi pas admin mon site.ci. Ensuite server name que nous allons mettre à mon site.ci comme ça. Ensuite serveur alias que nous allons mettre à www.monsite.ci. ok. Ensuite, à partir du document route, ici nous allons renseigner le chemin vers le dossier de notre nouveau site, c'est-à-dire dans HTML mon site.ci. Souvenez-vous, c'est bien ici. C'est comme si en fait nous allons recopier ce chemin qui se trouve ici. Alors je copie tout, ok, et je viens coller ici, tranquille. Je le mets là, comme ceci, voilà. Document route, et voilà. Et ici, bon, si vous voulez, on peut toujours modifier, pourquoi pas. Je le mets là aussi, et voilà. Mais cette partie va surtout servir pour la réécriture du URL que nous n'allons pas aborder ici maintenant. Mais déjà, même si nous retirons cette partie, notre site va fonctionner. Donc la partie la plus importante en fait, c'est celle-là. J'enregistre le fichier et je ferme l'éditeur. À présent, ce que nous allons faire, c'est aller maintenant, nous allons activer, ils disent activer la configuration que nous venons de faire. Donc ce que nous allons faire, c'est A2N6, A2N6, pour N je crois, N veut dire enable et site, bon, site. Et on va indexer le fichier de configuration que nous avons fait. Nous attendons tout simplement. À présent, ce que nous avons fait, c'est ce que nous allons faire maintenant, c'est comment dire, de redémarrer Apache pour qu'ils prennent ce que nous venons de faire en considération. Alors ce que nous faisons, c'est service Apache 2 restart et bim, et on attend un moment et hop, c'est bon. Vu que maintenant nous avons activé notre configuration, on peut se dire eh bien voilà, je crois que mon site il est bon, mais en fait non, pas encore, et on va le démontrer. Si on actualise, on voit que nous n'avons toujours pas accès à notre site, et ce même si on met un www à l'arrière, c'est toujours pareil. Alors pour pouvoir la dernière configuration qu'il aura à faire en fait, c'est d'éditer un dernier fichier, le fichier host qui se trouve dans le dossier etc. Alors nous allons nous y rendre, etc host comme ceci, et voilà. Ici, puisque nous savons que le localhost correspond à celui-là, donc c'est cette ligne que nous allons dupliquer et ajouter notre site, tout simplement. Ici notre site c'est mon site, .ci, tout simplement. Et avec ça, on enregistre. Et là, badabam, lorsqu'on actualise, bim, voilà, nous avons notre page, tout simplement. Fastoche, hein, voilà, alors, donc voilà, nous sommes arrivés à notre destination, tout simplement. Tout simplement. Voilà comment cela se fait. Alors, j'espère que vous avez suivi le processus. Alors, si on veut récapituler, nous avons créé un dossier dans le fichier, nous avons créé un dossier dans notre dossier de localhost, c'est-à-dire le dossier www.html que nous avons appelé mon site. Ensuite, nous lui avons donné les permissions nécessaires. Nous avons créé un fichier index qui est celui qui affiche celui-là. Ensuite, nous avons créé un fichier de configuration en dupliquant le fichier de configuration par défaut. Nous avons ajouté certains éléments à l'intérieur de configuration que vous trouvez toujours dans la vidéo, que j'espère que vous avez suivi. Et ensuite, à la fin, nous avons activé tout cela dans le fichier host. Alors voilà un peu comment est-ce qu'on met sur pied un virtual host pour avoir
un environnement de travail plus cool lorsque nous sommes en localhost. Alors j'espère que cette vidéo vous aura servi. Alors je vous dis au revoir et à très bientôt pour un nouveau tutoriel.